Christophe Béchu, bonjour. Vous êtes ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Vous êtes aujourd'hui en Sarthe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce déplacement ? Ma venue s'inscrit dans un double cadre. D'abord, dans celui de la prévention des feux de forêt. On a vécu un été 2022 dont chacun se souvient. Plus de 60 000 hectares de forêt qui sont partis en fumée, en particulier provoqués par une sécheresse. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on voit la sécheresse hivernale qu'on a connue, quand on voit le niveau des nappes phréatiques, je ferai un point la semaine prochaine très précis sur l'état de la situation de l'eau en France à date, mais il faut qu'on se prépare à revivre un été qui peut être compliqué. Il y a des décisions qui ont été prises pour renforcer les services départementaux d'incendie et de secours, pour faire en sorte de donner des moyens matériels ou humains sur le territoire. Et donc j'ai passé un moment avec les pompiers, au siège du service départemental d'incendie et de secours, y compris en signant une convention qui apporte des moyens à ce département de la Sarthe, pour saluer la mise en place d'un réseau de caméras de détection précoce, parce qu'on pense que ça peut faire partie des outils du panel qui peut permettre de réagir plus vite, de mieux localiser, de mieux repérer les départs d'incendie, et puis pour discuter plus largement de cette question. Puis il y a un deuxième volet, qui est celui de l'adaptation de la forêt au réchauffement climatique. Parce que les incendies qu'on a connus l'année dernière, par leur ampleur, par leur géographie, et même par leur calendrier, puisqu'on est mi-avril, et qu'on a connu le premier incendie de l'été le week-end dernier, dans les Pyrénées-Orientales, ça montre bien que c'est l'impact direct de ce dérèglement climatique qui fragilise la forêt, qui assèche les sols et qui rend donc les feux malheureusement plus compliqués à éteindre. Et pour ça, indépendamment de ce qu'il faut faire pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, en parallèle, il faut qu'on prépare la forêt. Ça veut dire planter plus et ça veut dire planter différemment. Faire attention à diversifier les essences et faire attention à regarder le type d'essence compatible avec l'augmentation des températures. On a lancé un programme de recherche, 50 millions d'euros confiés pour partie à l'ONF en tout début d'année avec le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau. Et je viens voir concrètement un lieu qui est un laboratoire de cette préparation de la forêt au réchauffement climatique géré par les équipes de l'ONF auxquelles je veux rendre hommage parce qu'elles sont à la fois en première ligne pour la prévention et en première ligne pour la recherche et pour le suivi des solutions. Et en quoi la Sarthe est-elle ou pas justement un exemple à suivre ? Alors, c'est une très bonne question. D'abord, on est au nord de la Loire et normalement, nous n'avions pas de grands incendies estivaux au nord de la Loire. Et ce que tous les experts vous disent, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on va se retrouver avec un climat méditerranéen qui remonte et donc une cartographie des feux de forêt qui n'aura plus rien à voir. C'est le plus boisé de la région des Pays de la Loire, donc celui qui est le plus exposé à ce risque feu de forêt, avec près de 20% de sa surface qui est couverte par de la forêt. Et en plus, il a une autre particularité, c'est la part de la forêt privée et des tout petits propriétaires qui complexifie encore le dispositif, parce que quand on a beaucoup de gens qui sont propriétaires de moins d'un hectare, c'est moins simple d'organiser les choses que quand on a en face de nous quelques grands propriétaires. Donc il y a d'abord ces caractéristiques. Un département touché par plus de 800 départs de feu l'année dernière, par 800 hectares brûlés, dont 300 hectares dans un gros incendie, mais plein de petits qui ont eu aussi ce type de conséquences, et qui, de façon pionnière, il y a 2 ans, a investi dans un dispositif avec ce réseau de caméras de détection et de localisation. Puis il y a une deuxième innovation qui m'intéresse ici, qui a été initiée par les maires de proximité, en particulier par la ville de Mulsanne il y a quelques années. Ce sont les sentinelles de la forêt. Cette idée de se dire qu'on peut s'appuyer sur une partie des habitants pour faire en sorte d'aller repérer en direct ce qui pourrait être des départs d'incendie ou pour assurer une sorte de patrouille dans ces lieux de forêt, y compris pour dissuader des pyromanes de mettre le feu. Il y a aujourd'hui 50 communes du département qui sont engagées dans le processus, et je pense que c'est une idée qui doit faire des petits ailleurs en France. Là, il y a 2 raisons précises. Et puis, il y en a ensuite évidemment une troisième. C'est que je suis en train de vous parler depuis la forêt de Bercé, qui est une des plus belles forêts françaises, une forêt d'exception, qui à la fois fait l'attention... est au cœur de toutes les attentions des 11 communes qui sont autour du département de la Sarthe, mais des agents de l'ONF qui sont véritablement le bras armé de l'État. La France, c'est à 75% une forêt qui est privée, à 25% qui est une forêt publique, et environ 10% de notre forêt, elle est gérée par cet Office national des forêts. Ce lieu, il est emblématique. D'abord, d'une forêt ancienne, d'une forêt qui fait l'actualité pour le pire et le meilleur. Le meilleur, ce sont les plus de 200 chênes qui ont été envoyés dans le cadre du chantier de Notre-Dame pour la charpente, pour la flèche, pour le tabouret de la flèche. Et le pire, c'est cette adaptation à ce changement climatique ou les conséquences des incendies de ces dernières années qui n'ont pas non plus épargné une partie du domaine. Donc c'est pour moi une belle occasion
à la fois d'être dans la prévention et dans un regard beaucoup plus lointain sur comment est-ce qu'on s'adapte aux degrés supplémentaires auxquels aujourd'hui l'humanité est en train de nous exposer. Merci Monsieur le Ministre.